Monsieur Mélenchon. J'aurais une question sur la dette, enfin. Euh, Puisque vous avez soumis une proposition sur l'annulation de la dette Covid récemment. Je sais aussi que c'est un sujet qui est important pour vous depuis longtemps. Il y a 3 ans, vous avez déjà eu le débat pour annuler la dette alors qu'il n'y avait pas encore le Covid. Ma question est la suivante. N'est-ce pas justement un prétexte pour annuler la dette? Si ce n'est pas le cas, reconnaissez-vous donc qu'il y a un problème de fond qui est différent justement du Covid? Et pensez-vous justement que c'est la bonne façon de résoudre ce problème de fond, sachant que la dette que vous comptez annuler, donc la dette Covid, provient de la Banque Centrale Européenne qui ne détient que 18% de la dette totale? Bon, merci pour la clarté du propos. Alors, vous me dites, est-ce que, M. Mélenchon, il y a 3 ans, il n'y avait pas de Covid, vous étiez déjà pour annuler la dette, donc l'annulation de la dette fait partie d'une stratégie générale et pas seulement d'une réponse à l'événement du moment. Vous avez raison. Mais j'évolue dans le monde du réel. J'ai l'occasion de faire la démonstration que personne ne paiera jamais cette dette. D'ailleurs, même les libéraux, même M. Le Maire ne dit pas qu'il la paiera. Il dit qu'elle est perpétuelle. Pourquoi? Parce que quand un titre de dette arrive à échéance, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte pour le rembourser. Et vous dépendez des taux d'intérêt, et les taux d'intérêt dépendent du travail des agences de notation, parce que les banques sont obligées de tenir compte de ce travail-là. Tout ça, c'est des décisions humaines. Bon, vous êtes tous des économistes, ici vous êtes à HEC, si ici on ne peut pas en parler, on peut en parler nulle part. Ce n'est pas un sujet qui passionne. Hein. Mais on prend par la dette Covid, parce que d'un coup, la dette a fait un bond inouï. Vous avez raison de dire que la Banque Centrale Européenne ne possède que 18% de la dette. Mais vous serez d'accord, si je reviens ici et qu'ils ont annulé 18% de la dette française, vous direz que c'est une victoire pour moi, je pense. Et oui, et j'aurais fait une démonstration. La dette n'existe pas. Accrochez-vous. La dette n'existe pas. Quand elle est émise par la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale émet de la monnaie sans la contrepartie matérielle. C'est le système du crédit d'une manière générale. Vous avancez une somme, pendant un temps, cette somme n'a pas de contrepartie matérielle, puis elle réalise un actif, une maison, un train, un château, ce que vous voulez, et à ce moment-là, le signe monétaire a une contrepartie en valeur matérielle. Mais le moment où elle émet la monnaie, elle en émet autant qu'elle veut. Pour l'instant, les 18% de dette française dans le coffre de la Banque Centrale Européenne, nous payons des intérêts dessus. Et au nom du fait que nous avons ce niveau de dette, nous pouvons, le moment venu, être embêtés par les taux d'intérêt. Nous pouvons être mis en cause, et la dette sert de prétexte pour nous obliger à des disciplines budgétaires. Alors tout ça, ça nécessiterait, moi je reviens quand vous voulez vous faire l'exposé ici, hein, et je vous démontrerai que, contrairement à la doxa libérale qui dit « chaque petit Français est né avec 29 000 euros de dette, oh mon Dieu, 29 000 euros de dette !» Non, chaque petit Français naît avec 4 500 euros de capital, et ils en ont perdu les 2/3 entre 2007 et maintenant. D'accord? Mais c'est ça le capital accumulé, parce que dans toutes les économies individuelles et collectives, on compare ce qu'on doit à ce qu'on a, si on veut avoir un bon ratio. Deuxièmement, on ne calcule pas sur une année de production. C'est ce qu'on fait en France, ce qu'on fait partout d'ailleurs. On rapporte au PIB, on dit 200% du PIB. Ah, quelle horreur! Ouais, d'une année. Qui est-ce qui paye ses dettes en une année? Personne. La durée moyenne d'un titre de dette, c'est 7 ans en France. Donc, primo, la dette est perpétuelle dès maintenant. Deuxièmement, elle se fait au taux d'intérêt fixé par le marché. Ma position, vous la devinez, c'est que je ne veux plus que le marché détermine ça, donc je dis la dette devient perpétuelle à taux zéro auprès de la Banque Centrale Européenne. Bien, alors on peut dire, M. Mélenchon, j'entends tout et n'importe quoi. On me dit, vous allez effrayer les investisseurs. Pas du tout, je ne parle pas d'investisseurs, je parle de la Banque Centrale Européenne. Si on fait ce que je dis, ça ne coûtera pas 1 euro à qui que ce soit. Mais par contre, ça redonne une marge de manœuvre. Et puis après, une fois que vous aurez compris le système, vous comprendrez pourquoi la Banque Centrale peut racheter encore des titres de dette des États aux banques privées. Vous voyez, je n'ai pas fait sauter le traité de Maastricht, ni le statut de la Banque Centrale. Mais je peux le faire, hein, comme France. Donc, à ce moment-là, on peut continuer à acheter au titre de la Banque Centrale et les mettre au frigo, à taux zéro, perpétuel, ou ce que vous voulez. Écoutez-moi, je termine juste là-dessus. Vous devrez payer. Vous avez le choix. Vous remboursez,
vous serrez le kiki et on supprime tout. L'hôpital, l'école, le machin, etc., parce qu'il faut faire des économies. Et puis pour stimuler la croissance, on va faire des remises d'impôts. Ah, moins de recettes, moins de dépenses, c'est génial. Résultat, ça donne les sociétés que vous connaissez. Moi, je ne veux pas de ce modèle. Deuxième hypothèse, vous vous dites, bon, écoutez, moi, je ne vois pas comment je veux payer. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous désignez quelqu'un qui a le cran et qui appuie sur le bouton et qui dit banqueroute. On doit 2300 €, au revoir et merci, on ne vous donnera rien. 2300 milliards d'euros, au revoir et merci. Vous faites sauter le système bancaire mondial. Moi, je ne suis pas partisan de mesures aussi radicales pour faire tout exploser, ajouter du désordre. Ou alors, dernier truc, vous faites la guerre, c'est pas mal aussi, on a fait ça à intervalles réguliers, ou bien il reste l'hyperinflation. L'hyperinflation, comme ça, la monnaie fond et la dette avec. J'ai vécu une période de ma vie où il y avait 10% d'inflation. C'était génial. Au bout de 10 ans, il n'y avait plus de dette. Bon, évidemment, la paye non plus, c'était pas flambant. Mais bref, ça crée d'autres problèmes. Et j'espère que tout le monde suit cette histoire du signe et de la valeur matérielle. La proposition que je fais, c'est une sortie en ordre, disciplinée, organisée. Voilà. Là, on ne parle que de la dette publique, mes amis. Mais quand on va parler de la dette privée, parce qu'un jour, il faudra bien en parler, la dette publique, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, l'État, il ne mourra pas, il sera toujours là, et la France aussi. Et vous aurez toujours une économie française. Mais la dette privée, on ne parle plus de la même chose. Et là, vous avez des milliards qui ont été diffusés dans le goutte à goutte des petites entreprises de ce pays, et en juin 2022, tout le monde doit rembourser. Ça tombe bien, juin 2022. Bonjour pour le prochain locataire de l'Élysée, qui va se retrouver avec des milliers de types qui vont dire « mais moi, je ne peux pas payer, je mets le rideau, je mets la clé sous la porte ». Donc, là aussi, nous avons besoin d'une caisse de défaisance. Il y a bien des écolos qui m'ont interrogé tout à l'heure. Vous voulez changer le modèle agricole? Les paysans, ils vous attendent avec des fusils si vous ne leur dites pas comment on va régler la dette qu'ils ont contractée pour faire ce modèle agricole-là. Ils ne feront pas un autre modèle agricole s'ils ne peuvent pas payer la dette qu'ils ont. Donc, il faut se défaire de la dette. Allez, concours d'idées, moi j'en ai proposé une. La défaisance progressive de la dette en passant par la Banque centrale européenne. Est-ce que ça crée de l'inflation? Oui, en principe. Le banquier central a mis 2800 milliards d'euros dans l'économie européenne et il n'y a pas eu un point d'inflation. Donc ça veut dire que tout le pognon est parti dans la sphère financière. Je reviens un cran en arrière. Mettons que pour une fois, tout l'argent qui aura été annulé se retrouve en investissement dans la production réelle. Alors est-ce qu'il y aura de l'inflation? Oui. Un point, oui. 2, oui. 3, 4, 5. Ça va, jusqu'à 5, on tient le coup, et même 6. Qu'est-ce que vous préférez? 6 points d'inflation ou n'avoir plus ni hôpitaux, ni écoles, ni chemin de fer, ni plus rien qui marche? La dette, quand elle est investie, c'est ça que je vous propose de faire, de transformer du papier qui ne sert à rien en investissement réel. Et si vous construisez des lignes de chemin de fer, comme on en a besoin, si vous faites bifurquer le système de production de l'énergie, il vous faut de l'investissement. Vous allez faire quoi? Taper à la porte des capitalistes pour dire « Oh, écoutez, c'est formidable, on vous propose un investissement à 2%. » Le mec, il pleure de rire. Il veut dire quoi? 2%, allez vous faire voir. Dans la sphère financière, j'ai à 18%. J'ai vu des entreprises fermées parce qu'elles ne crachaient que du 12%. 12%! C'était pas assez pour eux. Par conséquent, il faut que ce soit la puissance publique qui mette d'un coup beaucoup d'argent à organiser et à structurer. Moi, ce que je vous dis, c'est simple comme bonjour. Des voies de chemin de fer, de l'isolation, d'autres manières de produire de l'énergie et le tournant agricole. Il faut qu'on trouve 400 000 paysans pour faire ça. Il faut qu'on trouve plus de 100 000 types et filles pour aller faire la bifurcation pour la flotte. Bref, un monde fou. Là, je dis des chiffres comme ça, peut-être que je me mélange les pinceaux entre les lignes. Hein. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Vous avez compris le système. Transformer une masse morte en une masse vivante qui devienne de l'investissement pour faire société. Je suis d'accord avec vous, mais annuler une dette, ça ne nous donne pas de l'argent. Ben, ça vous donne la capacité de réemprunter. Oui, bien sûr, mais dans ce cas, il faut cette volonté au niveau de l'Europe d'investir massivement. Et c'est un autre sujet. Ben oui, il n'y a plus qu'à. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est bien pourquoi j'ai répondu tout à l'heure, où on fait ce qui nous paraît être de l'intérêt général, où on désobéit. Mais moi, j'ai pu observer 4 plans de relance en Europe. Hein. C'est de la rigolade. L'actuel plan de relance, c'est un petit trait de crayon sur de comptable. Hein. C'est rien du tout. 790 milliards
dont 400, nous les Français, on va avoir 40 milliards qui vont nous être donnés généreusement, et nous allons rembourser 60 milliards, parce qu'on rembourse à proportion de notre contribution au budget. Une histoire de fou. Hein. Nous sommes le pays qui paye les rabais des autres. Bref, vous avez raison de dire qu'il y a un problème en Europe. Mais le banquier central, Mario Draghi, vous ne m'entendrez pas dire ça souvent, hein, nous a sauvés. Parce que tout libéral qu'il est, quand les Allemands disaient rien, pas en rond, terminé, il faut être sérieux, il a injecté 2800 milliards. Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Où sont-ils dans la production? Ils n'y sont pas. Qu'a fait le système bancaire? Il a placé dans la sphère financière et il a bétonné ses réserves. Les Français seraient bien surpris d'apprendre que le règlement cruel et inhumain de Bâle III pour l'organisation des banques, c'est qu'ils aient 8% de fonds propres par rapport aux sommes qu'ils prêtent. Vous comprenez ça? Ils vous prêtent 100, ils n'ont que 8. Voilà, c'est ça la situation. Et évidemment, ils ont reconstitué une partie de leur marge financière de cette manière, avec cet argent qui est arrivé de la Banque centrale, qui n'a pas été dans la production réelle. Sinon, vous l'auriez vu. Vous auriez au moins vu de l'inflation, vous auriez vu de l'activité. Où elle est? On a été juste maintenu au niveau qui a empêché l'Europe d'entrer en récession. Et là, la somme qui est mise ne correspond pas à ce qu'on a perdu. Mais de plusieurs points, je veux dire, si on a perdu 10, on va remettre 2. Ça ne compensera pas le trou. Donc, vous ne faites que commencer à entrer dans la crise sociale. Croyez pas que c'est fini à la fin de l'année. Hein. Non seulement, on va peut-être vous reconfiner, mais en plus, vous allez vous taper le reste. Enfin, vous tous. Hein. Et donc, il va falloir, à un moment donné, que quelqu'un prenne le taureau par les cornes. Parce que si on laisse aller sur cette pente, et que le souci, c'est juste l'équilibre comptable, on a perdu. La comptabilité, c'est bien, mais à l'intérieur d'une politique, pas comme une fin en soi.